Bonjour tout le monde et bienvenue. La cinquième feuille à propos de la Révolution française qui a duré 10 ans entre 1789 et 1799. La Révolution française a débuté le 4 mai 1789 avec la traditionnelle réunion des États généraux de France. Ce jour-là, à peu près 900 délégués de 90 départements de France se sont réunis pour résoudre des problèmes politiques et doter la France de nouvelles institutions comme aux États-Unis. Ces États généraux ont représenté les trois ordres sociopolitiques de France. À cette époque, les noblesses, les églises et le tiers-État. Durant ces réunions, beaucoup de problèmes ont surgi. Le premier d'entre eux, la question de vote des décisions qui seront prises par ces États généraux. Est-ce que le vote des décisions sera par tête ou par ordre? Le tiers-État, comme ils ont été nombreux, ils ont préféré le vote par tête, alors que les noblesses et le clergé ont préféré garder le vote par ordre pour garder leur privilège historique. Cependant, beaucoup d'événements se sont déroulés entre le 4 mai et le jour du 14 juillet 1789, le jour de la démolition de la prison de la Bastille, le symbole de la monarchie absolue. Le 15 juillet 1789, Gilbert du Motier de Lafayette a annoncé la formation de la Garde nationale française. Et les États généraux se sont autoproclamés Assemblée nationale constituante. Le 4 août 1789, cette Assemblée a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, à ne pas confondre avec la Déclaration des Nations unies de 1945. Pendant 10 ans, la France a connu l'anarchie, la violence, la guerre civile, la guerre extérieure, la famine et 6 différents modèles de gouvernement. L'Assemblée nationale constituante de 1789, l'Assemblée nationale législative de 1791, la Convention nationale 1792. Le quatrième modèle a été celui de la première République française de 1793 ou, selon le calendrier républicain français, Messidor an II. Je donnerai aussitôt que possible une note courte sur ce calendrier républicain français qui a été en vigueur entre 1792 et 1806. Le cinquième modèle est celui de l'oligarchie de 5 directeurs ou le directoire de 1795 ou Fructidor en 4. Le sixième modèle est celui du consulat de Napoléon Bonaparte de 1799 ou Brumaire en 8. La Révolution a produit un changement total et brusque. Les différents antagonistes se sont organisés en groupes et clubs pour défendre leurs projets politiques. Le club des Girondins, le club breton, le club de Feuillants, le club de Clichy ont supporté une monarchie constitutionnelle, tandis que les incorruptibles, comme on les appelle, les jacobins, les cordeliers, les hébertistes, et le groupe des représentants à l'Assemblée nationale, les montagnards, ont réclamé la République, la démocratie, le vote universel sans contrainte, ainsi que les services publics qui sont mis en commun.
la Révolution a aussi opéré une dichotomie entre ce qui est privé et ce qui est public et qui doit être la propriété de la collectivité. La Révolution a changé les concepts politiques, la manière de penser, les usages, l'idéal des Français et même le calendrier. Le suffrage universel direct de la Constitution de la Première République s'est substitué au suffrage censitaire de la Constitution de 1791. Les généraux de France ont géré cette révolution avec l'aide financière, militaire et technique des États-Unis. Des pères fondateurs des États-Unis ont élu domicile à Paris et aux alentours, comme Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, John Adams, gouverneur Morris, ou James Monroe, entre autres, ainsi que d'autres étrangers. Le plus célèbre d'entre eux a été Thomas Paine, qui a participé lui aussi activement à cette révolution. La révolution n'a pas été anti-monarchique au début. Elle s'est opposée aux privilèges, aux noblesses et aux églises de France. Mais la condamnation du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette ainsi que de plusieurs leaders conservateurs ont déclenché des représailles contre la France et dirigées par ses voisins européens. Et la France a dû combattre sur plusieurs fronts en même temps et à la fois, contre l'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Prusse, l'Autriche, l'Italie. Les généraux de la France, Lafayette, Hoche, Jourdan, Moreau, Napoléon Bonaparte, Leclerc, ont tout fait pour stopper les invasions étrangères ainsi que les rébellions en Vendée et au Morbihan. La devise nationale devenue liberté, égalité, fraternité, le chant de la fédération marseillaise devenu hymne national et le peuple français source du pouvoir. L'alliance temporaire entre le peuple et la bourgeoisie riche et éclairée ont sauvé la patrie et la Révolution. Les historiens de France ne parlent presque jamais de l'alliance occulte entre les États-Unis et la France révolutionnaire pour des objectifs politiques. Les historiens et les hommes politiques français doivent répondre à certaines questions pour faciliter la compréhension de cette révolution et déterminer son impact et sa dimension universelle et européenne. Qui a financé la Révolution française? Qui a payé les armes fournies à la France par les États-Unis? À un moment où la France a été en banqueroute. Les historiens doivent répondre à ces questions et ne pas se contenter du caractère national de la Révolution de 1789. Depuis cette date, la France a connu 5 monarchies et 5 républiques qui ont disputé des projets politiques. Ils ont dû combattre les défaites et les anarchies pour donner à la France la stabilité politique et gouvernementale en 1962, c'est-à-dire dans le cadre de la Constitution de la Ve République révisée. Merci bien et à bientôt.